Allez, vous allez nous parler d'émergence numérique sur le continent africain aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'Afrique est aujourd'hui à l'honneur de la 3e édition du forum Vivatech. Ça se passe à Paris, centré spécialement sur le continent, donc avec plus de 100 startups innovants. L'événement est un rendez-vous incontournable dans le domaine des innovations et de la technologie. Awa. Vous l'avez dit donc, Nadia, ce salon des startups Vivatech qui ouvre ses portes ce 24 mai cette année. Les jeunes pousses africaines sont à l'honneur avec une zone dédiée à cette 3e édition et placée donc sous le patronage d'Emmanuel Macron et de son homologue rwandais, le président Paul Kagame, par ailleurs, président de l'Union africaine. Le thème retenu cette année, coopération économique et technologique. Et pour développer sur ces thèmes de ce salon, nous avons donc en ligne depuis Paris Albert Brion Roudat Simbourois. Il est journaliste et analyste politique. Monsieur Albert Brion, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, le constat est qu'aujourd'hui, on insiste de plus en plus à une évolution spectaculaire des startups africaines en matière de technologie numérique surtout. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette révolution numérique apporte à l'Afrique? Bien, je crois que c'est surtout de se placer au centre, enfin, je veux dire, sur les mêmes scènes que le reste du monde qui jusqu'à maintenant avait laissé un peu l'Afrique en arrière. Mais là, je suis justement dans le côté, je suis justement au stand du Maroc et je vois aussi le Nigeria, je vois le Rwanda et il y a de choses vraiment intéressantes qui intéressent tout le monde. Ce qui veut dire que ce n'est plus un privilège, je dirais, du premier monde. C'est comme si l'Afrique avait commencé à rattraper son retard. Voilà, l'Afrique qui rattrape donc son retard. Et pour cette 3e édition, comme vous le savez, on parle de coopération économique et numérique avec l'invitation surtout du président de l'Union africaine, notamment le président Paul Kagame. Quelle pourrait être aujourd'hui donc de manière concrète la valeur ajoutée de cette coopération dans l'émergence numérique du continent? Et peut-on s'attendre réellement donc à un transfert de savoir équitable pour un partenariat gagnant-gagnant entre la France et l'Afrique? Bien, absolument. Je crois que d'ailleurs, cette ère digitale permet de passer plusieurs étapes en sautant, sans devoir passer par tout ce que, je dirais, le premier monde a dû subir et faire pour en arriver là. L'Afrique, là, revient à grand galop. Et je crois qu'ici, c'est aussi pour exposer les opportunités qui restent pour le reste du monde. Que l'Afrique reste un territoire vierge et que l'Afrique est vraiment là. Donc il y a vraiment, si vous voyez les stands ici, si vous voyez les solutions qui sont proposées par les startups africaines, c'est vraiment excitant. C'est vraiment, ça entraîne à vouloir voir les choses de plus près. Et ça montre qu'en fait tout le monde se retrouve pratiquement sur un même niveau. Donc ce qui est génial avec cette nouvelle technologie, c'est que des jeunes Africains développent des solutions digitales, technologiques, qui appellent aussi le reste du monde à les regarder au même niveau. Alors l'Afrique a donc une zone dédiée dans ce salon. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des temps forts de ce salon? En fait, c'est encore un peu tôt parce que moi-même, je découvre. Il y a le président Macron et le président Kagame viennent de rentrer il y a 30 minutes. C'est pour ça que, d'ailleurs, au début, je n'arrivais même pas à prendre un coup de fil. Et là, je découvre moi-même, mais il y en a, je dirais, sur l'énergie, sur évidemment tout ce qui est financier. C'est très poussé ici en Afrique. Donc, je veux dire, de pouvoir pénétrer en fait des marchés qui avant n'étaient pas pénétrés par les banques traditionnelles, alors qu'ici, grâce à tout ce qui est transfert par la bande passante, par les mobiles et online et tout ça, ça a l'air de très développé en Afrique. Je vois qu'il y a un partenariat déjà avec Total, et ce qui est effectivement, c'est surtout l'énergie, je crois, et les finances ici qui ressortent très fort. Alors donc, on parle de transformation digitale. Est-ce que donc vous pensez que les startups africaines sont assez matures pour mieux intégrer le marché international?
En tout cas, ce que je crois, c'est qu'elles ont déjà des solutions. Quant à la maturité, c'est aussi une connaissance de terrain qui, je crois, à l'occasion de salons comme celui-ci, permettent des échanges et permettent d'être en fait exposés à la scène internationale. Donc je crois que de toute façon, tout ça ne peut être que bénéfique pour l'Afrique, ça c'est très clair. D'accord, donc une opportunité pour l'Afrique et ses startups technologiques et numériques. Merci, Monsieur Albert Brion, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci et bonne journée.